Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Population, bonsoir. C'est parti pour cet épisode spécial du Ventre Mou, 6ème épisode. Et aujourd'hui, un épisode spécial chapeau. On lance la nouvelle série. On va vous expliquer le concept dans quelques secondes. Mais tout d'abord, j'accueille mon partenaire aujourd'hui. Aurélien, bonjour. Bonjour. Comme toujours, Aurélien qui est présent. Alors aujourd'hui, la petite anecdote, c'est qu'il n'a pas de cheveux. Il y a eu un accident potentiellement qui, heureusement, n'est pas un cancer, simplement une tumeur. Oh, on sait pas ça. Donc il est tout chauve, mais Ce bon. sera utile de mettre un chapeau. Oui, voilà, exactement. Le fameux chapeau du chef. Sur ce, c'est parti donc pour cet épisode spécial chapeau gardien. Alors le concept, il est plutôt simple. Quand on dit les chapeaux, on pense bien sûr au couvre-chef dont parlait Aurélien tout à l'heure, mais également au chapeau des tirages au sort avec le monsieur chauve de la FIFA, Infantino par exemple, avant d'être élu président. Et donc le concept d'aujourd'hui, c'est de classer les gardiens selon 4 chapeaux. On a 6 gardiens à mettre dans chaque chapeau, c'est-à-dire que on se met dans la peau d'un recruteur. Moi par exemple, je suis recruteur de l'Olympique Lyonnais avec de l'argent, donc dans une galaxie parallèle. Aurélien est recruteur de l'OGC Nice avec des projets. Et un public pas raciste. Voilà. Et donc, on va classer les gardiens sur une hiérarchie. Qui est-ce qu'on recruterait ? Alors, le but, c'est de recruter à court terme. C'est-à-dire que on peut dire que le plus important, c'est la première saison. Et plus on avance dans les saisons, plus l'intérêt est décroissant. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter un gardien qui a 16 ans parce que je me dis, dans 6 ans, il sera fort. Et j'ai besoin de résultats tout de suite. Alors, bien sûr, on peut prendre en compte moyen terme, les 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, bien sûr, là je rentre en compte, c'est très important, mais c'est pas, on n'est pas sur Football Manager. Donc, le but est de hiérarchiser tous les gardiens. J'ai fait une petite pré-liste que j'ai préparée. Et tu vas me dire si tes gardiens, tu les mets chapeau 1, les meilleurs pour toi à prendre là tout de suite dans l'immédiat, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, et un chapeau pépite. Voilà ce qui nous distingue du concept qu'on a, c'est pas un secret emprunté à l'afterfoot, un chapeau prometteur, c'est donc pour des U23 qui ne sont pas dans nos 4 premiers chapeaux, mais qui selon nous, là pour le coup, ont un intérêt. C'est donc plus sur une vision à long terme, le petit bonus qu'on voulait installer. J'ai donc sous les yeux la liste des gardiens. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce qu'on est parti ? On peut y aller. Allez, c'est parti. Alors, on commence, le premier nom que je vais te donner. Peut-être qu'on va commencer par un petit peu les évidents, histoire d'évacuer ça et de partir après sur du débat. Mike Maignan, quel chapeau pour toi ? Chapeau 1, évidemment. Bien sûr. Ouais, chapeau 1 pour moi aussi. Est-ce que tu veux en parler vite fait Pour un pas si jeune, objectivement, pour un gardien, on va dire un peu avant son prime, normalement. Donc, encore vraiment des longues années devant lui. Qui est irréprochable, bon jeu devant sa cage, un bon jeu au pied. Il a tout du gardien complet et parfait. Donc Mike Maignan c'est fait. Chapeau 1, si je te dis en Espagne, Thibaut Courtois. Chapeau 1 quand même. Chapeau 1 aussi pour moi. Même si je le... il a été blessé là récemment. Voilà, donc on sait pas comment est-ce qu'il va, il va revenir ou quoi. Mais dans les faits, bon, on va pas... Oui, Thibaut Courtois... Je pense que au top de sa forme, en tout cas sur les dernières saisons, c'était le meilleur gardien du monde. Donc, chapeau 1, là aussi on est d'accord. Si je te dis Ter Stegen, chapeau 1. Chapeau 1, évidemment, moi même aussi. Pour l'instant, on est d'accord. Ouais, mais par kiff perso aussi, j'adore. Moi. Ouais, là aussi, c'est un gardien très complet, très fort sur sa ligne, mais aussi bon dans tout ce qui est leadership, dans tout ce qui est jeu au pied. Parce que, voilà, quand on prend en compte les critères d'un gardien, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Il y a bien sûr le jeu sur la ligne et le jeu au pied qui sont les deux caractéristiques principales, mais il y a aussi le leadership, la présence ou non dans les grands moments. Le sang-froid, bon ça on va peut-être en parler et la présence dans les grands moments avec un gardien à un autre moment. Ouais, on en parlera plus tard. On sera peut-être pas d'accord d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a plein de critères qui rentrent en jeu aussi. Moi, par exemple, quand je me mets dans la peau d'un recruteur, on parlait que c'est à court terme. Mais quand je prends un gardien, ça peut être un point positif que je sache qu'il va rassurer sa défense. C'est pas forcément le plus fort intrinsèquement. Non. Mais il dégage une aura,
Qui vient aussi avec l'âge pour certains, et en l'occurrence. Ouais, mais par exemple, tu prends Maignan, Ouais, ce mec dégage un truc en plus Ouais. de son niveau qui est exceptionnel. ouais, Donc, c'est sûr. franchement, là, il n'y a rien à dire. Je vais te citer, donc pour l'instant, on est d'accord. Un nouveau gardien, Ederson de Manchester City. Quel chapeau pour toi, Ederson? Alors, je l'ai mis en fin de chapeau 2. Moi, c'est un gardien avec lequel j'ai beaucoup de mal. Certes, un exceptionnel jeu au pied, mais j'ai toujours trouvé qu'il se reposait justement pas mal sur une défense qu'on peut aller jusqu'au milieu même, qui est super solide de Manchester City depuis longtemps. Bon, après, c'est un gardien tu vois, très très bon, mais moi, si je prends l'individu tout seul, je sais pas si je pars avec lui en tout Ok, cas. bah moi, tu vois, je le mets chapeau 1. Et pourtant, à la base, je suis quelqu'un qui était un peu du même avis de dire qu'il se repose trop sur son jeu au pied et qu'il y a quand même des lacunes. Mais je dirais pas forcément que ma pensée a radicalement évolué. Mais je pense que parmi tous les gardiens mondiaux, il est quand même top tier. Il est quand même tout en haut. Il mérite sa place. Donc moi, je le mets chapeau 1. Donc écoute, pour l'instant, il se retrouve entre le 1 et le 2. On fera des compléments tout à l'heure pour en avoir 6 dans chaque chapeau. Mais pour l'instant, on le laisse entre le 1 et le 2. On reste en Angleterre. On reste Joga Bonito. On reste au Brésil. Alisson, quel chapeau pour toi? Alisson, c'est chapeau 1 pour Chapeau moi. 1 tous les jours. inévitablement. Tous les jours. Ce mec est trop fort. Il est vraiment trop fort. Moi aussi, Qui chapeau 1. peut être d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il n'était pas du tout à un moment, après avoir eu le transfert le plus énorme pour un gardien et tout, mais je trouve qu'il est devenu un gardien un peu sous-coté. Enfin, peut-être on est trop habitué à sa régularité, mais c'est un Ouais, joueur qu'on a vu exactement, faire c'est très vraiment peu d'erreurs, quoi. Régularité, pour moi, c'est vraiment le mot. Pour moi, il est en haut. Il est dans la moitié haute du chapeau 1, même, Ouais. en fait. Je le mets dans le top 3 des gardiens au monde. Et bien, écoute, là encore, on est d'accord. Là, c'est pas forcément dans les acquis du chapeau 1, mais si je te dis André Onana, où est-ce que tu le places, toi? Bah, Caipineux, hein. Onana, moi, c'est un gardien que j'aime bien, j'aime bien ces gardiens capables de coups de génie et d'arrêts exceptionnels, mais bon, il est, je trouve, effroyablement irrégulier parfois. Et ce qui fait que j'ai été un peu dur, alors que c'est un gardien que j'aime beaucoup à la base. Je l'ai mis chapeau C. Chapeau 3, ok. Ouais. Chapeau 3. Moi, je le mets chapeau 2. L'année dernière, il y a un an, on aurait fait ça, je l'aurais mis chapeau 1. Ouais, moi aussi. Sur cette année, je le mets chapeau 4. Franchement, il est vraiment en fin de chapeau, c'est à peine s'il y est. Maintenant, moi, en tant que directeur sportif, bon, après, on a vu que extra sportivement aussi, avec le Cameroun, c'est difficile, ça, mais c'est dur. moi, je suis recruteur, je me dis que je peux le relancer. Et donc, je le mets plutôt vers une fin de chapeau 2. Donc, écoute, pour l'instant, il sera entre le 2 et le 3. On va faire des ajustements tout à l'heure. Mais on est quand même globalement plutôt d'accord. Allez, on va faire un petit tour en Ligue 1. Où est-ce que tu mets Brice Samba? Et là, attention, ça peut faire du débat. Alors, moi, Brice Samba, on pourra peut-être dire que j'ai exagéré, mais il est chapeau 1. Je pense que c'est un gardien idéal pour lancer Complètement malade. pour lancer un projet. Qui a pas d'erreur à son compteur, qui en plus vient à goûter pour la première fois à la Ligue des Champions et qui a pas du tout été un horrible gardien. Il sera jamais premier gardien de l'équipe de France, mais pour moi c'est un gardien Top tier. qui est top tier et qui est surtout top tier évident pour les prochaines années et qu'il va rester à ce niveau-là pour toujours. Bah écoute, t'es pas la première personne à me dire ça, mais alors moi je suis pas du tout d'accord. Moi je le mets chapeau 3 et je trouve que chapeau 3 c'est déjà très bien en fait pour lui. Non, mais attends. C'est un gardien qui est dans la force de l'âge, qui est sûrement à son prime en termes de maturité, ni trop jeune ni trop vieux. Il est plutôt bon sur sa ligne, il est très bon au penalty, son jeu au pied est correct. C'est un leader, donc de ce point de vue là il coche un peu toutes les cases. Maintenant moi pour moi chapeau 1 ça veut dire que quand je mets des joueurs chapeau 1 ça veut dire que pour moi ils ont le niveau pour me faire gagner avec des champions. C'est-à-dire qu'ils peuvent être titulaires dans une équipe finaliste de la Ligue des Champions. Moi, je vais pas gagner la Ligue des Champions avec Brice Samba dans mes buts. Pour moi, si. Hein. Pour moi, Sans il disrespect, mais- il a évolué avec le collectif de Lens, qui fait et maintenant il est à l'image du collectif de Lens, parfaitement bien ficelé, etc. Mais pour moi, il n'y a aucun problème à ce qu'il passe un cran au-dessus en termes de club. Il le ferait sans problème. Et moi, j'aurais complètement confiance en lui. Pour me faire gagner avec des champions. Voilà. Bah écoute, très bien. Pas dans les premiers du chapeau 1 du tout, je précise, mais moi je n'ai pas de problème à dire ça, j'avoue. Pour moi, c'est le meilleur là, gardien de Ligue on 1. n'est pas d'accord. Donc, à la pondération, comme on dit, on le met chapeau 2 pour l'instant, entre le 1 et le 3. Oui. Bon,
Moi, je pense qu'il faut faire attention à pas surcoter les mecs parce qu'il y a aussi le côté affectif qui peut rentrer en ligne Ah, de je mire m'en fous, et c'est assez dangereux. Très bien, c'est ton avis. Oui, Un championnat qu'on n'a pas encore cité, c'est la Bundesliga. Si je te dis Manuel Neuer, Manuel Neuer, je l'ai pas mis. Ouais, moi non plus. Malheureusement. hors triste. chapeau. Triste, mais je l'ai pas mis. Et alors moi j'ai une justification très simple. Quand vous avez Manuel Neuer, c'est soit vous le mettez chapeau 1, soit vous le mettez pas. On va pas le mettre chapeau 3. Voilà. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Moi j'ai pas envie d'avoir Brice Samba et Manuel Neuer dans le même chapeau. Donc très Non, grand gardien, voilà. le plus grand gardien de l'histoire pour moi, mais Sûrement, malheureusement, sûrement. je suis directeur sportif, puis il y a le salaire aussi, tout ça. Moi je vais pas sur Manuel Neuer. De toute façon, il faut qu'il finisse au Bayern pour l'histoire, c'est important. Donc voilà, Il Manuel viendrait pas de toute façon. Neuer hors chapeau. On reste en Allemagne. Si je te dis Jonas Omlin, l'ancien gardien de Montpellier et aujourd'hui gardien du Borussia Mönchengladbach. J'avoue que je l'ai pas mis. Moi non plus, je J'ai l'ai pas pas trouvé la place en fait. Mais après, pourquoi pas. Ouais, voilà. Bon, ok. Donc, non, mais je pense que si on n'a pas d'avis spéciaux, on va passer sur les mecs comme ça. On reste encore en Allemagne. Yanis Blaswich, le gardien de Leipzig. Moi, je l'ai pas dans mes chapeaux non plus. J'ai pas mis non plus. Au revoir, Yanis Blaswich. Un petit dernier pour la route en Bundesliga. Lukas Radecki, le gardien finlandais de l'Eintracht Francfort, Non. qui a été un très bon gardien, mais qui, voilà, là encore, il y a la question. Moi, il de a la eu un justice. peu de lumière pendant quand on voyait pas mal Francfort, mais j'avoue que j'ai Non. pas spécialement pensé. Non, parce que quand même, mine de rien, là on a cité très peu de jeunes pour l'instant, mais sinon, en gros, c'est 24 places, quoi, 4 x 6. C'est condensé, hein. Il y a du monde, Ça il y a va de la vite. concurrence. Mm. C'est vrai qu'on les remplit vite, les chapeaux. Très bien, bah tiens, justement, on parlait de jeunes. Qu'est-ce que tu penses de Mamardashvili, le gardien géorgien de Valence, en Espagne? Moi, le Mama, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans un des chapeaux, mais je me suis dit, j'ai préféré le mettre dans mon chapeau des jeunes, Ok. tout simplement. J'avoue que j'aurais pu le mettre, peut-être il aurait pu titiller un des chapeaux sans problème en vrai, mais j'ai préféré le mettre dans les jeunes, parce que Très je bien. crois en lui quand même. Bah écoute, moi, Mamardashvili, je l'ai mis chapeau 3. Alors pourquoi chapeau 3 ? Parce que déjà, le premier point, c'est que je l'ai pas beaucoup vu jouer. Et ça, c'est un critère important. Moi, je peux pas mettre très haut un mec que j'ai pas vu jouer. En revanche, ce qui se dit de lui, c'est extrêmement fort, apparemment. C'est un très très bon gardien. Moi, j'ai vu qu'un match et demi, donc voilà. Donc un peu en faisant le condensé de tout ça, je vais faire confiance à ce que j'ai entendu tout en restant assez limité. Et donc je le mets pour l'instant chapeau 3 en ayant la possibilité d'accepter qu'il soit plus haut ou plus bas. En vrai de vrai, peu m'importe. Donc pour l'instant, il est entre chapeau 3 de mon côté et donc chapeau jeune. Pour toi, on verra où on le place tout à l'heure. En Espagne, qu'est-ce qu'on fait de Jan Oblak ? Alors ça, moi, ça a été vraiment une grande source de conflit personnel, parce que ça a quand même été un des top peut-être 3 gardiens au monde pendant longtemps. En termes de régularité, c'est un gardien exceptionnel, mais c'est vrai qu'on commence peut-être à voir la fin de son parcours, mais je me suis dit quand même, pourquoi pas dernier tour, et je l'ai mis chapeau. Hein. Bah écoute, j'ai eu exactement le même raisonnement. En gros, pour moi, j'en avais 5 dans mon chapeau 1, qui étaient donc, je les ai déjà tous cités, mais Ederson, Alisson, Courtois, Ter Stegen et Maignan. Et donc, je me suis dit, bon, il reste une place, long débat. Parmi tous les candidats que je voyais, il n'y avait aucun qui avait clairement sa place dans le 1 de façon indiscutable. Donc, j'ai aussi un peu laissé parler mon cœur. Et puis, c'est quand même un gardien qui est encore très très bon. Il le sera sûrement plus dans un an dans ce chapeau 1, mais moi aussi, dernière place du chapeau 1, donc si on est tous les deux d'accord, il finira chapeau 1. Même si je peux tout à fait entendre qu'on le mette plus bas. Très bien pour Jan Oblak. Allez, on retourne un petit coup en France. Je vais te citer un peu comme ça quelques mecs à la volée. Tu vas me dire ce que t'en as fait, si tu les as mis dans tes chapeaux ou pas. Si je te dis Alban Lafont de Nantes. Non, j'avoue que j'ai pas mis Alban Lafont. C'est Non, vrai que ça a été moi non un plus. grand espoir, mais bon, je trouve qu'il a du mal à passer un palier. Ouais, il a du mal à passer un cap, je suis tout à fait d'accord aussi. Est-ce que t'as mis Paul Lopez de Marseille ? Alors, Paul Lopez, je l'ai mis à la toute fin de mon chapeau 4, moi. Ah ouais, bah moi il est hors chapeau de mon côté, donc Bon, on va c'est- voir, il sera c'est- peut-être dans le 4 tout Je à sais l'heure. pas, je trouve qu'il me plaît un peu, mais après, c'est vrai que jamais je le mettrai au-dessus.
Ok, pour Pau Lopez, pour moi, il y a 24, même 30, peut-être 35 mecs meilleurs que lui à son poste. Et encore, hein, je dis 35, il y a des mecs qu'on va citer dans la vidéo, dans le podcast, qui sont au-delà de la 35e place. Hein. C'est quand même honorable, 35e place mondiale à un poste. Maintenant, moi, j'en vois des bien meilleurs, même si c'est un bon gardien. Mais un bon gardien n'est pas dans mes chapeaux. Pour rester en Ligue 1, est-ce que tu as mis Matt Sels de Strasbourg ? Non. Je l'ai pas mis non plus. Très bon gardien. Est-ce que tu as mis, alors là, ça va débattre, Marcin Bulka, le gardien de l'OGC Nice. Ouais, alors je me suis permis de mettre Marcin Bulka par chauvinisme. Quel chapeau ? Chapeau C, enfin chapeau 3. Ok. J'avoue que moi je trouve que honnêtement il est irréprochable, il a eu des grands coups d'éclat et là où la défense niçoise commence à un peu faillir au fur et à mesure que la saison avance, je trouve que lui pas du tout. Il a embrassé un rôle peut-être qui aurait pu paraître trop lourd pour lui assez vite. Alors OGC Nice pas non plus un grand club officiellement, mais bon, je trouve qu'il assume parfaitement son rôle et il a 22 ans. Ce qui fait que je peux le mettre aussi en jeune, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que pour moi, il peut être dans les chapeaux 3. Je trouve que le seul souci, c'est qu'il est à l'OGC Nice, ce qui fait qu'il a moins de rayonnement dans le reste du monde. Mais pour moi, il a largement le niveau d'un chapeau 3. Très bien, écoute, j'entends tes arguments. Maintenant, voilà, moi Sur sa il ligne, il était est exceptionnel, clairement, j'ai eu un grand débat. J'avais beaucoup de gardiens pour peu de place en fait dans mon chapeau 4. Je t'avoue que pour moi, il n'est pas dans les 3 premiers chapeaux, mais ça pouvait se discuter pour le chapeau 4. Franchement, s'il avait eu sa place, ça n'aurait pas été volé. Maintenant, j'ai décidé de donner le budget de mon mercato à d'autres gardiens. Donc, il n'est pas dans mes chapeaux à titre personnel. Même jeune. mention, il est trop vieux pour être dans les jeunes. Il a 24, ans. je crois. Ah merde. Okay. Grande mention honorable. Lui, en fait, sur sa ligne, ça a fait un peu le même raisonnement que pour Matt Sels. C'est encore un troisième gardien de Ligue 1 qui sont des très très bons gardiens, mais il manque peut-être une toute petite étape supplémentaire pour rentrer dedans. Il faut attendre aussi. Hein. Alors, pour pas tenir le suspense, surtout que c'est pas un suspense qui est particulièrement intéressant, le troisième gardien de ce raisonnement que j'ai cité, que je n'ai donc pas dans mes chapeaux, mais que je félicite quand même, c'est Marco Bizot de Brest. Je sais pas si tu l'as, toi. Alors pour moi, Marco Bizot, il surjoue, enfin il a un excellent niveau. Comme le club de Brest de manière générale. Après moi j'arrive pas à le dissocier de Brest, donc je pense pas qu'il pourrait avoir un niveau équivalent en dehors de Brest. Je pense qu'il se surmène aussi cette saison et que je le vois très bien à Brest, mais je le vois pas du tout autre part. Très bien. On va retourner en première ligue parce qu'on en a quand même un certain nombre. Si je te dis le gardien de Chelsea, Robert Sanchez, est-ce que tu l'as dans tes chapeaux ? Non. Alors moi non plus, je l'ai pas. Donc au revoir Robert Sanchez. En 2 mots, il était aussi dans ma discussion avec les Bulka et compagnie. Mais vous le verrez plus tard. J'ai fait un petit peu plus le choix de l'expérience sur ma fin de chapeau 4 en me disant que si c'était un peu des derniers choix, mieux vaut aller se rabattre sur des valeurs sûres. Donc pas de Robert Sanchez. Donc j'imagine que t'as pas non plus Petrovic, le jeune gardien de Chelsea qui a joué l'autre moitié de ses... Non, mais c'est vrai qu'il a l'air de se débrouiller là, vu des résultats de Chelsea en ce moment. Ouais, non mais c'est des bons gardiens. Maintenant, moi je suis recruteur. Bon après Chelsea, tu vas me dire, il y a un truc à faire. Il y a des mecs à aller recruter là-bas parce qu'ils sont sûrement perdus dans des greniers ou quoi. Ils sont très bons, mais c'est toujours compliqué. En première ligue, je vais évacuer certains que moi j'ai pas dans mes chapeaux. Tu me dis si tu les as toi. José Sa de Wolverhampton, moi non plus je l'ai pas. Non. Est-ce que Vlachodimos de Nottingham Forest non. tu l'as ? Moi non plus je ne l'ai pas. Il a pas vraiment réussi à passer un palier. Alphonse Areola. Non, j'ai pas pu, je suis désolé. Qui a une belle progression quand même. Moi je pense que il mérite d'être cité dans cet épisode, mais moi non plus je l'ai pas. Ortega, non. Gardien de City non plus. Dubravka, gardien de Newcastle, après la blessure de Nick Pope, je pense que tu l'as pas non plus. Non. Moi je l'ai pas. Très bien. L'Italie, on a fait pas beaucoup de noms en Italie encore. En même temps, oui, vas-y. Est-ce que tu as du Provedel, le gardien de la Lazio ? Moi non plus, on va pas débattre plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait de Alex Meret, le gardien du Napoli ? Non. Moi je l'ai chapeau 4, Alex Meret. Ah bon ? Ouais, j'ai regardé plusieurs matchs du Napoli en Ligue des Champions cette saison. C'est pas un grand gardien. C'est pas un top mondial. Un mec, tu vas te dire, ouais, ok, faut commencer à y réfléchir pour le prix Yashin, le trophée Yashin. Non. Mais pour moi. Quel âge ?
J'ai pas son âge exactement. aux alentours. Je vais te dire ça tout de suite. Bah, il me semble qu'il est en milieu de carrière. Meret, il est pas si vieux que ça. En tout cas, moi, Alex Meret, il a 27 ans. Enfin, il va sur ses 27 ans. Moi, je l'ai mis parce que c'est quand même un gardien qui a encore une marge de progression, qui est plutôt fiable, qui est plutôt régulier. Donc, il a sa place dans mon chapeau 4. Il était là encore dans la discussion avec plusieurs autres mecs. Donc, pour l'instant, Meret, entre le 4 et le rien du tout, la poubelle, le chapeau, retour à la maison. Karnezeki, je l'ai pas non plus, moi, à titre personnel. Non. Non plus. Très bien. Rui Patricio, je ne l'ai pas. Ah non, on aime bien le gardien, c'est un nom qu'on connaît, mais bon, Big respect. Mais... ça va être compliqué. Ouais, j'ai pas digéré son arrêt devant Griezmann en 2016. Dernier mec que je voulais citer en Italie, il y en aura d'autres, mais dernier mec que je voulais citer là tout de suite, Guillermo Ochoa, qui joue à la Salernitana. Bon, j'ai peut-être fait une folie. Non. J'ai peut-être mis Ochoa chapeau 4. Oh non. Non, ouais. Bon. Oh, c'est foutu. non, mais évidemment que non. Ochoa, c'est un joueur compliqué. Mais tu l'as mis chapeau Je 4. l'ai mis quand même, Bon, mais bah, bon. du coup, on Mais verra. c'est un joueur compliqué. Il risque de sauter tout à l'heure dans qui les ajustements. n'a aucune carrière, évidemment qu'il va sauter, mais on aime beaucoup le personnage. Oui, voilà. Un bon gars d'Ajaccio, tout ça comme il faut. Bien sûr. Mais voilà, donc moi, Ochoa, je t'avoue qu'au début, je n'avais même pas pensé à lui. Donc, difficile. Qu'est-ce qu'on fait de Diogo Costa, le gardien du FC Porto? Non, j'y ai pensé, mais non. Ah, tu l'as pas du tout? Non. Moi, je l'ai chapeau 2. Hein. Ah ouais? Et dans les premiers du chapeau 2 en plus. J'ai hésité à le mettre dans mon chapeau 3, et en fait, j'ai pas pensé à le mettre chapeau 4. Après, en fait, le truc, c'est que ce genre de gardien, il souffre un peu de pas être dans les 5 grands championnats. Ouais. Même dans les 4 grands championnats, si on compte pas la France, parce qu'en France, nous, ils ont de la visibilité parce qu'on est français. Peut-être qu'un Bizot, il a absolument Ouais, aucune évidemment, visibilité. Évidemment. Mais bon, Diogo Costa, quand même, moi, Porto, très très bon gardien, très jeune, très prometteur, gardien de la Seleção do Português. Moi, je l'ai chapeau 2. Je l'ai chapeau 2 parce que c'est un mec sur qui j'investis les yeux fermés. Donc toi, tu l'as pas. Donc, à la pondération, il est entre 3 et 4 pour l'instant. On verra tout à l'heure où on le met en définitive. Autre gardien du championnat portugais, Troubin, le gardien, jeune gardien ukrainien. Non, non, de Benfica. lui non. Bah écoute, moi Troubin, je l'ai dans mon chapeau jeune. Hein. J'ai hésité, mais j'ai mis l'autre. Ok, très bien. Donc moi, je l'ai quand même dans le jeune. Hop, je note ça. Et donc toi, t'as mis qui dans le chapeau jeune quand tu dis l'autre? Lounine. Lunin du Real Madrid. Oui. Ok. Sans hésitation dans les jeunes. Hein. Ah ouais, bah moi, pas du tout. Hein. Oh là. Lunin, Je vois beaucoup de choses, moi. Lunin pour Il a moi, joué- il a c'est joué la les- hype Real. Non, il a joué un peu. Bah après, on le connaît. Hein, c'est l'école Real genre, il y a beaucoup de grands joueurs au final ont réussi. Pas, très peu ont réussi au Real Madrid même, mais non, moi il a joué en plus dernièrement. Ah, tu vois, j'avais même pas pensé. Il a bien 23 ans, donc il est dans les. Non, Dans moi les j'aime bien 23. Lounine. Après, on verra de quoi sera fait son futur. C'est toujours plus dur pour un gardien de se faire une place. Mais moi je le vois, Ok, donc je le vois bien. Toi, ouais, tu j'aime l'as dans bien, les hein. jeunes. Moi, j'ai Troubin. On en reparlera tout à l'heure au moment de la pondération. Ils sont pas encore assurés d'y être. On parlait Real Madrid. Qu'est-ce qu'on fait de Kepa Arrizabalaga? Bah moi Kepa j'ai vraiment du mal. Hein. J'ai Ouais. pas réussi à le mettre. C'est un joueur Je l'ai pas non plus. Hein, qui vit un peu sur cette fameuse séance de penalty où il a remplacé Mendy et on a fait beaucoup de reels et de Non, mais surtout, TikTok, il est parti pour 80 patates. c'est fou ça. À Chelsea, c'est un des pires Non, investissements non. de Chelsea. Donc moi, Il a Kepa, jamais bah, confirmé quoi que ce soit quand même. t'es gentil, t'es peut-être très sympa dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'en qu'il soirée, aurait eu t'es une cool, carrière mais- différente si il n'avait pas eu ce transfert à Non Chelsea. mais attends, Kepa, il est en train de se faire sauter par Lunin que j'ai même pas mis dans mes chapeaux. Donc à quelle heure je peux le mettre dans mes chapeaux après? Ok, donc Kepa, c'est out. Est-ce que tu as mis Remiro, le gardien de la Real Sociedad? Non. Moi non plus. Attends, je vais vérifier que je dise pas de bêtises. Mais non, je l'ai pas mis. Alex Remiro. Très bien. Est-ce que tu as mis Rui Silva, le gardien du Betis Séville? Je crois que je l'ai mis. Ah bah je l'ai pas mis au final. Moi, je l'ai pas mis. J'avais hésité, bah alors j'ai hésité, je l'ai pas mis au final. Mais j'avais hésité parce que j'aimais bien moi. Ok, moi je l'ai pas mis non plus. Est-ce que tu as mis Rajkovic, le gardien, Non. ancien gardien de Reims? Moi non plus, donc ça déjà c'est évacué. Alors, on va se faire un petit dossier un peu plus costaud. Où as-tu mis Donnarumma, gardien du Paris Saint-Germain?
On dirait que je suis constipé. Donnarumma, j'ai pas pu me mettre chapeau 1. Je n'ai pas mis chapeau 1 non plus. Je Bah, l'ai toi, mis j'ai chapeau 2. Tu l'as mis chapeau 2. Moi, j'avoue que j'ai du mal à concevoir qu'on le mette chapeau 3 quand même. Je l'ai mis tout en haut Oh, du chapeau 3. je trouve ça dur. Évidemment que alors, Et je me suis senti gentil de le faire. on connaît son talent pour sur sa ligne pour faire des arrêts exceptionnels. Il utilise parfaitement sa taille. On connaît aussi son énorme défaut qui est son sang-froid et sa capacité à faire des boulettes qui s'est découvert au PSG, qui était absolument inexistante à l'AC Milan. Et qui fait ce manque de confiance résulte à des erreurs énormes. Néanmoins, je trouve que ça c'est en train de s'effacer peu à peu, lentement, et que on voit toujours et qu'il a toujours par contre cet énorme talent en tant que gardien, quoi. Ok, comment je vais définir mon choix, moi? J'entends ce que tu dis. Je suis recruteur. Donc là, je me suis mis dans la peau d'un recruteur. Je me suis mis dans une ambiance, dans un petit mood. J'ai préparé Dans le bureau, mes le chapeaux café, pour l'émission. Voilà. le petit café brioche. Avec la vue sur le centre d'entraînement. Je me suis dit, j'ai des sous. Le propriétaire il m'a envoyé Textor, il a envoyé la mala. Ok, qu'est-ce que je fais de ces sous-là? Est-ce que j'ai envie de les investir sur Donnarumma? Non, non. Très clairement, c'est un très bon gardien. Je dis pas le On contraire. peut pas passer à Il a côté beaucoup de qualités. Il y a Donnarumma beaucoup de en Parisiens qui chapeau vont me 2. dire oui, Nancy, ceci, cela. Moi, maintenant, si j'ai l'argent et que je dois faire la hiérarchie de sur qui j'investis dans l'ordre, je ne mets pas Donnarumma dans mes 10 premiers choix. Éventuellement, on va dire, allez, si ça va jusqu'à 12. Moi, je suis désolé, je ne le mets pas 12e. Après, je reconnais que c'est un très bon gardien. Donc, à partir du moment où je ne le mets pas dans mes deux chapeaux, je le mets en haut du chapeau 3. C'est un gardien qui respire pas la sérénité. Moi, je veux une équipe en tant que directeur sportif, je veux une équipe de chiens sur le terrain. Des vrais bonhommes. Donc, Ouais. si déjà mon gardien, il a pas de caractère, Je- si j'ai une moule dans les buts, ça peut être une moule avec des très longs bras, je suis désolé. Mais Moi, c'est je pas possible. pense qu'il souffre du contexte et j'enlève pas du tout. Dans un coin de ma tête, il suffit qu'il change de club pour que le gros point noir de sa carrière, c'est-à-dire son manque de sang-froid, disparaisse d'un coup. Et pour moi, de toute façon, tu peux pas faire fi de son talent qui est quand même. Tu peux pas passer à côté. Ah, Et je moi, mets chapeau 3, ça va. Je le Non, mets ça top, va. top 15 mondial. Ça va, ça va. C'est pas j'ai pas mis hors chapeau Enfin, non dans plus. tous les cas, nos deux avis sont quand même une énorme déception par rapport à ce qu'on attendait de lui jusqu'à il y a 3 ans. Ouais, oui, c'est sûr. Dans tous les cas. Moi, c'est pas. Il a pas répondu aux attentes que j'avais pour lui. Alors, autre gardien de Ligue 1, attention, ça va sentir le débat. Qu'est-ce que tu fais de Lucas Chevalier, gardien de Lille? Bah alors, Chevalier, moi je sais pas si ça fait débat, je l'ai mis chapeau 4, j'ai hésité à le mettre chapeau 3, j'ai fini par le mettre chapeau 4, je lui laisse le temps. Ok. Mais non, je trouve qu'il est conscient de son rôle et que il se débrouille plutôt bien. C'est toujours dur de passer derrière le gardien d'avant qui était Maignan, mais je trouve qu'il a bien pris le rôle. Voilà. Ok. Non, pas chapeau 2 quand même. J'ai mis Lucas Chevalier au milieu du chapeau 2. Oh là, non. Je m'explique. Non mais c'est... Enfin, bref. Je m'explique. Il est absolument trop fort. Il est absolument trop fort. Moi qui suis supporter lyonnais, quand je vois Anthony Lopez, si demain ça me propose de l'échanger, Non mais évidemment. je prends ma voiture, je mets la. Non mais je mets Anthony les Lopez, sous c'est du budget, garage. sous du budget, je les mets dans le coffre. Je vais à Lille, je fonce avec cette vitesse, ça rien à foutre. Il est trop fort. Il est ultra rassurant. Il est leader. Attends, t'as vu du coup quel âge il a? Il a quel âge Lucas Chevalier? Il a 20 ans, 21 ans. 21, je pense. C'est pour un gardien, on s'impose souvent beaucoup plus tard. Hein, on verra tout à l'heure, je sais pas comment t'as mis, mais dans mon chapeau 3, enfin dans mon chapeau jeune, pardon, Ouais, il y a j'ai beaucoup. pas non plus des cadors, Non. énormes. Et pourtant, on verra que dans d'autres postes c'est le cas. Dans le poste de gardien, c'est super difficile. Il est né en 2001. C'est un 2001. Pour moi, il est, mais tous les jours, chapeau 2. Et d'ici 2 ans, maximum, il est chapeau 1. Moi je serais d'accord quand on fera après. Moi je le mettrais chapeau 3 sans problème. En vrai, je te dis, moi j'hésitais entre chapeau 3 et chapeau 4. Après, pour moi, il y a quand même du monde avant. Mais c'est Non, un mais gardien pour que je reprendre la kiffe, hein. comparaison juste auparavant, on me dit t'as des sous, tu préfères les mettre sur Chevalier ou sur Donnarumma? Je les mets sur Chevalier tous les jours. Tous Ça les dépend. jours. Il a une marge de progression énorme. Comme Il Donnarumma. a jamais flop.
c'est pas un gardien qui en Bah, fait y a des pas tonnes. la même pression aussi. Hein. Oui, non mais d'accord, mais le mec il a 21 ans, il a pas le même standing avec, hein. La pression elle va en fonction du standing. Donc moi, je le mets chapeau 2 et je suis sûr et je valide mon choix et mon cœur reste ouvert. Qu'est-ce qu'on fait de Gregor Kobel, le gardien de Dortmund? Kobel, moi je l'ai mis fin de chapeau 2, moi. Je l'ai mis fin de chapeau 2 également. Ah. On est tout à fait d'accord. Ouais, moi, Vas-y, du je te laisse coup, y aller. Bon, gardien très cool depuis quelques années. Pas spécialement super impressionnant, mais à l'image d'Alisson, assez régulier en plus dans cet effectif de Dortmund qui bouge beaucoup, souvent. Je trouve qu'il est cool, Ouais. il fait figure de point un peu comme Royce, quoi. Et je trouve qu'il s'impose beaucoup. Il Ouais, est pas encore très vu en je plus. trouve Hein. que c'est un gardien très fiable, hein, je suis Ouais, d'accord c'est avec ça. toi. Très fiable, il n'y a pas beaucoup de dingueries, il y en a eu quelques-unes, mais en même temps c'est le lot de tout gardien. Donc franchement, ouais, ça me plaît bien ce qu'il fait Gregor Kobel, donc je le mets fin de chapeau 2, et je pense que sa place elle est là. Il pourrait être chapeau 3, ça me dérangerait pas, mais bon, puisqu'on est d'accord, on va le laisser chapeau 2. Je vais partir un peu hors d'Europe, enfin hors d'Europe, non, n'importe quoi, hors du top 5 des championnats européens. Est-ce que tu as mis Dominik Livakovic, le gardien croate de Fenerbahçe, Non. qu'on avait la Coupe du Monde? Moi non plus. Non, Effet Coupe du pas Monde, je ne déconner serais non pas plus. aveuglé. Pas déconner non plus. C'est un bon gardien, attention à Zagreb, c'était déjà un bon gardien. Rien à dire, il est top 50 européen tous les jours. Mais là, c'est top 24 hein, qu'il nous faut donner. Donc, moi, je l'ai pas, j'ai des mecs meilleurs que lui dans mes chapeaux. J'enchaîne Grabara, le gardien de Copenhague qui a brillé en Ligue des Champions. Bah non, c'est pareil, c'est cool à suivre, mais on n'ira pas encore, faut pas déconner non plus. Très bien, alors j'ai un autre gardien en top 5, non parce que je suis complètement d'accord sur Grabara. Safonov, le jeune gardien de Krasnodar qui a une très grosse cote, notamment sur Transfer Market. J'avoue que j'ai pas du tout suivi ça. Moi. Ouais, bah moi je l'ai pas vu jouer, donc je l'ai Voilà, pas mis dans je mes vais chapeaux on non va plus. pas mentir. Voilà, on va pas mentir, Safonov, il sera peut-être très bon dans le Pourquoi futur. pas, hein, bien sûr. Oui, non, mais pour l'instant, moi je suis recruteur, je fais pas recruter un mec que j'ai pas vu jouer. Sur ce, on est d'accord. Butez, le gardien de Antwerp, le gardien français, jeune gardien, Ouais. Butez. Non. Moi non plus, je l'ai pas dans mes chapeaux, je l'ai pas dans mon chapeau, je ne sais même pas s'il est éligible d'ailleurs. Mais en tout cas, je l'ai pas mis, donc la question est vite réglée. Est-ce que tu as du Geronimo Rulli qui joue maintenant aux Pays-Bas, l'ancien gardien de Villarreal, de Montpellier, etc. Non, j'avais bien aimé en Espagne, mais non. Ouais, à un moment, moi, il y aurait été dans mes chapeaux, mais là, Oui. il y est plus. On Chapeau entend plus 4. parler. Non. Et Benitez, ancien niçois, alors Walter Benitez, moi je mâche pas mes mots. Pour moi, hein, à Oula. son prime à l'OGC Nice jusqu'à il y a 3 ans, Non. il est chapeau 3 et Titi le chapeau 2. Oh, déjà, Tranquillos. chapeau 3. Tu me dis, les chapeaux 1 Ligue 1, je te dis ouais. Ah bah évidemment. Tu me dis, il est au débat pour le chapeau 4. Non, c'est Ouais. fou. C'est fou. Et chapeau 3, limite chapeau 2. C'est un gardien magnifique. J'avais stopper le des hashish. étoiles dans les yeux. Vraiment un stopper de péno magnifique. Fabuleux gardien. Bon, bref, en tout cas, c'est pas le débat. Est-ce que tu l'as dans tes chapeaux? Nationalité française en plus. Est-ce que tu non, j'ai pas mis dans le chapeau. Mais français désormais. Oui, il l'avait prise là. Ouais, pour rien. Bon, ça, on est d'accord, si. Peut-être qu'il avait des raisons. Moi, je sais pas. Moi, j'en sais rien, à vrai dire. Ouais, pas plat. Est-ce que tu as Jorgensen, le jeune gardien de Villarreal, qui est éligible d'ailleurs au chapeau jaune? Ah bah je l'ai mis dans le chapeau jaune. Justement. Très bien, bah moi il est nulle part. Ouais, bon. après, Désolé c'est de casser l'ambiance, mais non, mais Jorgensen, déjà je l'ai pas vraiment vu. Moi Je j'ai l'ai vu déjà. justement, j'ai bien aimé. Après, Et j'ai hésité beaucoup dans mes derniers mecs que je voulais mettre chapeau jaune. Et bon, là j'ai fait une analyse statistique, hein, je vais pas trop mentir. Dans l'analyse statistique, il y a des mecs qui m'ont plus titillé Moi j'ai pas que été. lui. Ouais. Donc Jorgensen, il est pas dans mes chapeaux. Toi, il est dans ton jeune. Ouais. On verra tout à l'heure qui on laisse dans les jeunes. Allez, on retourne en Angleterre parce qu'on en a un paquet. Ah. Est-ce que tu as Bernd Leno, le gardien de Fulham, dans tes chapeaux? Là j'ai une sorte d'hésitation personnelle parce que je l'ai pas mis. Mais c'est vrai que pour l'expérience, je me verrais bien le mettre chapeau 4. Donc je vais pas le mettre. Mais si toi tu le mets chapeau 4, on pourra en discuter. Ouais. Écoute, Non, pas chapeau tu l'aurais 3. mis chapeau 4, je t'aurais dit ouais.
mais je l'ai pas mis non plus. Ouais. Et je m'explique. Hein, l'année dernière, je le mettais. Franchement, Ouais. au vu de sa saison dernière, je le mettais même peut-être chapeau 3. Hein. Franchement, il était extrêmement fort l'année dernière. Son début de saison, cependant, moi qui regarde beaucoup Fulham, il est un peu en dents de scie. Hein. Hier encore, face à Liverpool, il prend un but de premier poteau, on parle de Luis Diaz. Il est beaucoup moins propre qu'avant, donc moi je crains. L'année de trop peut-être. Non, pas l'année de trop, parce que. Bah si on le prend, c'est l'année de trop. Oui, voilà, j'ai peur qu'il soit sur une phase descendante en fait. Ouais. Et donc de le prendre maintenant, bon bah peut-être qu'il va remonter après, mais ça m'étonnerait, donc j'investis pas dessus. Non. Maintenant, je pense que pour un club qui a besoin d'un gardien quand même relativement fiable, relativement leader, Pourquoi tu sais pas. qu'il va pas avoir de dinguerie et qu'il va être là toute la saison, investir sur Bernd Leno, Parce ça qu'on peut attend être. un chapeau 4 aussi, hein, c'est pour ça que Ouais, j'ai oui, hésité, aussi. moi. Mais là, encore une fois, il a largement sa place dans le chapeau 4 en valeur intrinsèque. Maintenant, il y a d'autres mecs que j'ai choisis. Donc, Ochoa. pas de Bernd Leno non plus. Est-ce que tu as Keller, le jeune gardien, enfin le jeune, non, il est pas éligible au U23, il a 24 ans, le jeune gardien irlandais de Liverpool. Non, mais non. Pas Non. lui. Mais je connais en tant que fervent supporter d'équipe d'Irlande, mais non. Non, moi non plus, On je n'a sais pas vu assez, etc. Ah bah moi je l'ai C'est eu hier compliqué. soir, il m'a confirmé dans le choix. Non. Très bien. Est-ce que tu as Ilan Meslier, le gardien français de Leeds, Alors. éligible ouais. au chapeau jaune? Bah, je l'ai mis, alors. Parce que je suis pas un grand fan de Meslier, je trouve qu'il déçoit un peu ces derniers temps. Mais je vois quand même le potentiel, donc je l'ai mis en jeune. Mais j'ai pas voulu le mettre chapeau 4 parce que moi je sais pas, je trouve qu'il a du mal à passer le step d'après. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aime bien, donc pourquoi pas, enfin en jeune ça se fait. Mais je vais pas non plus me battre. Oui, il sera chapeau jaune parce que moi aussi je le mets même plutôt en bec et chapeau ongles, hein, jaune. mais- Voilà, il faut qu'il passe encore un cap. Le problème Voilà. c'est que Leeds ils sont descendus quoi. Donc il est plus en première ligue. Maintenant ça n'empêche pas que ce soit Ouais, quand même. que ça soit un très bon gardien. Donc chapeau jaune, chapeau prometteur, un mec qui a un bel avenir mais qui pour l'instant n'est pas dans nos chapeaux. Qu'est-ce que tu fais de Emiliano Martinez, le gardien argentin d'Aston Villa? Alors. Source de débat probablement. Peut-être qu'on sera d'accord, mais en tout cas si on prend toute la population Bon. française. Oui, non, mais Martinez, il a eu la visibilité qu'on pensait pas qu'il puisse avoir de toute sa carrière en 2022, et même on peut remonter jusqu'à la Copa América quand il a pris sa place de gardien titulaire de l'équipe d'Argentine. Honnêtement, c'est jamais un joueur qui a été si fort que ça. Donc, je l'ai mis chapeau 4 parce que, bon, je pense que j'y songerais quand même s'il restait que ça quand j'entre dans mon chapeau 4. Mais vraiment, c'est pas un joueur en qui j'ai confiance du tout. Ok, moi je l'ai mis chapeau 4 aussi. Donc tu vois, finalement on est d'accord. Un peu pour les mêmes raisons que toi. C'est pas un grand gardien, mais ça reste un bon gardien. Voilà, Faut pas oublier pas ce qu'il a fait. Pas déconner. mais- Mine de rien, il y a de quoi le détester ici, mais quand il est dans ton camp, ça peut être appréciable d'avoir un peu un bad boy, un peu un sale con, mec qui va quand même te secouer les mecs, etc. Ça me fait un peu penser à Dillon Brooks, par exemple en NBA, qui est pas un grand joueur, qui est un bon joueur, mais qui fait parler de lui plus qu'en fait il ne le ferait avec seulement son niveau footballistique. Mais je pense quand même que faut respecter, hein. Gardien d'une équipe bien classée, Aston Villa même très très bien classé, Il sort de champion sa... du monde. Ouais. Attends, si on prend quand même juste les faits C'est comme ça. Non, mais il sort d'une saison fabuleuse, mais il aura... Je pense pas qu'il la refera, déjà parce qu'il aura pas l'occasion de refaire une saison comme ça. De genre, tout bêtement, il va pas pouvoir refaire une Coupe du Monde, en tout cas, peut-être sûrement pas à ce niveau-là. Mais donc, c'est une saison exceptionnelle qui fait que je le mets chapeau 4. Parce que si tu le prends maintenant, ça veut dire qu'il est encore en confiance et qu'il a une aura, etc. Donc, il mérite son chapeau 4, mais j'irai pas plus haut parce que j'ai pas tant confiance que ça en lui. Très bien, donc chapeau 4 finalement on était d'accord. Encore en Angleterre, qu'est-ce qu'on fait des gardiens d'Arsenal? Alors on commence par Raya, Oh là là. qui est actuellement Non. titulaire. Ah, tu veux pas de Raya? Non. Bah moi Raya il est chapeau 3. Hein. Non, mais moi, je pense que j'ai fait quelque chose de fou après. Là. Oh là là, ça sent le bandeur d'Arsenal. Un Renault à lunettes, en voici encore. Non, moi Raya, chapeau 3. Oui, il a été pas mal critiqué parce qu'il y a plus de fans de Ramsdale que de Raya. Parce qu'il a fait quelques erreurs. Mais moi, je vois un gardien fiable, un gardien qui est titulaire à Arsenal dans une équipe qui va loin en Ligue des Champions et en Première Ligue.
Je vois pas pourquoi il serait pas chapeau 3, donc je le mets chapeau 3. Et toi, donc pas de Raya, et donc Ramsdale, t'en fais quoi de Ramsdale? Ramsdale, honnêtement, je le dis sans problème, je le mets chapeau 2. Oh là là. Moi, c'est un gardien que je trouve que j'adore. On parlait des grandes gueules, je trouve qu'il a un leadership fou. Et surtout, j'aime beaucoup ces gardiens capables de coups d'éclat incroyables, des arrêts improbables qui relancent énormément les équipes. C'est ce qu'on a vu la saison dernière. C'est des arrêts de Ramsdale qui ont permis de relancer l'équipe mentalement. Moi, j'adore Ramsdale. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et que je trouve exceptionnel. Et qui est pas tant que ça en proie aux erreurs, je trouve. Encore assez jeune et qui, moi je te dis, j'aime beaucoup ces mecs. C'est incroyable, un gardien très régulier, t'en as besoin, mais ça fait aussi partie du rôle de leader pour moi. Un gardien, c'est quelqu'un qui est capable de faire des sauvetages miraculeux, et Ramsdale, c'est ça quoi. Bah écoute, moi je trouve ton argumentaire intéressant. Après, pour moi, t'as décrit les qualités qu'on attendrait d'un ailier. Ok, il est pas toujours régulier, mais il peut avoir ce grain de folie, ce coup d'éclat qui va débloquer un match. Bah moi j'attends un gardien qui Je le trouve quand même régulier, attention. soit régulier. Bah écoute, moi Ramsdale, attention, hein, je l'ai mis dans mes chapeaux. Mais j'ai mis chapeau 4 et je pense que c'est sa place. Voilà. Raya, j'ai mis chapeau 3 plutôt bas du chapeau 3 et Ramsdale plutôt haut du chapeau 4. C'est pour dire qu'il y a un très léger écart entre les deux. Parce que c'est vrai qu'un Ramsdale en confiance, ça peut être quelque chose. Peut-être qu'il aurait mérité dans le chapeau 3. Je trouve pas ça insultant de le mettre dans le chapeau 3. Chapeau 2, je trouve ça un peu haut quand même. Moi après j'attends de passer à une étape, notamment. Oui, qui se relance quoi. T'attends Voilà. que. Et parce que je sais que si avec on lui laisse le temps, ce qu'il aura normalement, moi je le vois devenir un gardien exceptionnel parce qu'encore une fois, je le trouve régulier en plus d'être exceptionnel. Mais c'est vrai que je trouve que là où il est le plus brillant, c'est dans cette capacité à sauver des matchs quand il est en feu. Et que j'aime beaucoup et je le trouve il est impossible qu'il... Bah écoute, moi je lui conseille de partir. S'il part et qu'il s'impose dans un grand club, je reconsidère mon propos et ça peut monter jusque chapeau 2. Il a le talent. Ah ouais, il a le talent, mais bon, il y en a d'autres qui avaient le talent. Donc pour l'instant, il est chapeau 3. On reste un peu dans du gardien anglais, un peu fantasque, un peu Three Lions, un peu PL. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Jordan Pickford? Bah moi je suis un fou, enfin je vais me faire insulter mais... Ah, t'inquiète pas que s'il faut vous insulter, on sera là. Moi, Jordan Pickford, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Oh, Que j'aime énormément. C'est potentiellement mon gardien préféré. je me frotte les yeux. Donc, pour donner aussi, il y a un caractère commercial à acheter Pickford. C'est un personnage. Donc, en pensant comme ça, aussi pour la vente de maillots de gardien, La vente de maillots. en tant que recruteur de l'OGC Nice, j'ai décidé de prendre Jordan Pickford en chapeau 2. Oh là 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 là. Mais attends, mais c'est un pub, le chapeau 2, toi. Non, mais moi, Jordan Pickford, je trouve, alors, beaucoup plus avec la sélection qu'avec le club. Parce que c'est un gardien, bon, qui est un peu à l'image de Ramsdale, à la différence que il est moins régulier, et puis surtout, il a un jeu de pied assez misérable. Qui est vraiment sûrement un des pires que j'ai vu, mais il a cette fougue et ce caractère et c'est des coups d'éclat fabuleux que je trouve aussi utile pour un gardien pour montrer un peu l'exemple. On sait qu'il est excellent sur sa ligne et pour ce qui est des coups de pied arrêtés, il les défend très bien. Il a un problème en jeu de pied, ce qui est pour ça que s'il faut débattre, bon, je suis pas un fou non plus, hein, j'accepterais de le mettre chapeau 3. Ça peut descendre encore. Parce que tu l'as pas mis? Bah alors moi, il me restait 2 places dans mon chapeau 4. Après, j'avais 4 mecs. 2 qu'on n'a pas cités, Robert Sanchez qu'on a mis dehors, que j'ai mis dehors. Et donc 3 autres. Et parmi les 3, j'ai décidé de faire sauter Jordan Pickford, avec des mentions honorables. Quand même, attends. Il y a 2-3 ans, j'aurais peut-être dit autre chose. Maintenant, c'était vraiment serré. Franchement, il aurait mérité d'être chapeau 4. Et si le chapeau 4 était un peu large, on aurait pu mettre un petit coup de cul dans la porte et il serait rentré. Donc il sera dans les chapeaux, bien sûr. Hein, pour moi, Ramsdale sera le Pickford que Pickford ne sera jamais, quoi.
Oui, bah donc tu les mets dans le même chapeau. Bon, ouais, quand même. Ouais, ouais. Non, mais après, Non, mais juste après, on fera un petit. Tu nous redonnes. Tu peux nous redonner juste ton chapeau 2 j'ai enlevé, là, j'ai supprimé, on verra pas. Ouais, on verra pas, d'accord. C'est bien. Très bien. Ok, on passe en avance parce qu'il faut qu'on enchaîne. Je vais te citer des gardiens qui sont pas des gardiens haut classés. Et tu vas me dire tout de suite si tu les prends chez tes jeunes ou si tu les prends pas du tout. Comme ça va aller plus vite. Est-ce que tu veux de Carsby Lowe? Non. Moi non plus, j'en veux pas. Est-ce que tu veux de Bazounou? Alors, Jeune gardien irlandais de Irlandais. Southampton. Alors, en l'occurrence, Bazounou, il y a peut-être plus de choses à faire que chez notre Irlandais de Liverpool. C'est un gardien intéressant. Je l'ai pas mis dans mes jeunes pour autant. Ah si, attends, je l'ai mis. Moi je l'ai mis. Hein. Si, je l'ai mis. Moi, je l'ai mis aussi, Je l'ai mis, ok, Bazounou, chapeau je l'ai jeune. mis. C'est un joueur qui a plein de potentiel. Il est super. À voir. Ouais, il s'est imposé très tôt aussi. C'est pas un, Ouais. il me semble même que c'est un U21 en fait. Donc il est- est encore. C'est-à-dire que théoriquement il serait encore éligible à ce chapeau pendant 2 ans. Bien Bazounou et puis, Rien que pour ça, ça mérite voilà. de marquer des petits points. Ok, on est d'accord. Est-ce que tu as mis dans tes chapeaux Koen Castells de Wolfsburg? Non. Moi non plus. Est-ce que tu as mis Alexander Nubel, ancien gardien de Monaco, maintenant gardien de Stuttgart? Non. Moi non plus. Très mauvais, Alexander Nubel. Désolé si sa famille S'il nous nous écoute. mais entend. Force à toi. Est-ce que tu as mis le jeune gardien allemand de Fribourg, Atubolou? Non, j'avoue. Bah non. moi, Atubolou, il est dans mon chapeau jeune. Hein. Très bien. Beaucoup de clean sheet. Au début, je pensais pas le mettre. Après, je me suis dit, attends, je vais quand même aller regarder ses stats un peu. Grosse stat. Hein. Waouh. Atubolou, il a 6,5 millions de valeur sur Transfer Market. Ah bon. Quand je vois qu'il y a des gardiens du même âge qui ont 15 millions, je sais pas ce qu'ils ont fait de plus que lui cette saison. Pense à Bélier, par exemple. Ouais, voilà. Donc, Atubolou, moi, il est dans mon chapeau jeune. On en reparlera tout à l'heure, au moment de la finalisation. Allez, la petite Ligue 1. Est-ce que tu veux de M. Vogo, le gardien de Lorient? Non. Moi non plus. Est-ce que tu veux de Arnaud Tenas, le gardien remplaçant du 3e gardien du PSG, qui est éligible pour le chapeau jaune? Ça va aller. Moi non plus, j'ai eu peur que tu le mettes avec la hype PSG des mecs qui disaient Tenas. Non. titulaire. T'es gentil, mais t'as fait 2 matchs, donc... Calmons-nous. Est-ce que tu veux du gardien de Reims, Yvan Diouf? Non, bah j'ai hésité. Moi, je voulais le mettre Ah, dans moi, j'ai mes pas hésité. jeunes, mais il a 24 ans. Ouais, bah moi j'ai pas hésité. Donc je l'ai pas mis. Non, j'aime bien après saison difficile. Quand même. Bah ouais, J'ai c'est pas un- pourri sur FIFA. je trouve pas que ce soit un gardien, un gardien brillant. C'est un bon gardien, hein, mais pas un gardien brillant. Est-ce que tu veux de Guillaume Rest, gardien du Toulouse FC? Oh là, non. Oh mais t'es un fou malade. Attends, Non. moi Guillaume Rest, il est top 2 de mon chapeau jeune. Il est pas dans mes Il est chapeaux. si parce jeune que ça? Ah, et Guillaume Rest, il a 19 ans. Ouais, fou. Donc ouais, Guillaume Rest, bon après tu me dis j'ai pas regardé Toulouse, je te dis ouais, je te pardonne. C'est pas un tort de pas avoir regardé Toulouse, mais Guillaume Rest trop fort. On en reparlera au moment de la classification. Est-ce que tu veux de Philippe Keun, le gardien de Monaco? Non. Moi non plus, poubelle. Garage. Est-ce que tu veux de James Trafford, le gardien de Burnley, le gardien des Baby Lions? Non. Pardon. Moi, James Trafford, c'est gardien jeune. Hein. Je l'ai vu à l'Euro Espoir, c'était pas mal ce qu'il m'a fait. Ok. Mais t'as oublié un énorme gardien. Non par mais contre. attends, j'ai pas fini. D'accord. Il me reste des mecs encore. Il me reste un peu de débat, un peu de peps. Est-ce que tu veux de Verbruggen, le jeune gardien de Brighton? Non. Verbruggen, est-ce que je l'ai mis moi finalement? Non, j'ai hésité, mais j'ai choisi Atubolou. Alors, mais moi, mes jeunes, tu les as tous dit, hormis un. Vas-y, dis-moi. Alors, mes Ah, aficionados de scouting asiatique. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, parce qu'il y a eu un peu de médiatisation, juste parce que. Si vous devez lancer le les gens- Thermomix ou le Parce que, les gens micro-ondes, ont c'est le trouvé, moment. parce que les gens ont trouvé ça drôle, mais je vais parler de Zion Suzuki, gardien japonais. Je sais pas qui c'est. Alors, si, parce que tu as entendu parler, parce que c'est le gardien noir du Japon. Non, même lui, j'ai pas Alors, entendu c'est parler. donc gardien des U21 qui joue au Urawa Reds, qui est l'équipe connue au Japon. Ouais, avec Mais le FC prêté Tokyo. en Belgique, je sais plus Ah ouais où. Ouais. Ah, j'ai pas suivi ça. C'est un joueur qui est encore super jeune. C'est intéressant à suivre parce que le Japon n'a jamais eu un gardien ne serait-ce que médiocre. Ça a toujours été une horreur et ça d'ailleurs ça leur a porté préjudice. Moi j'ai vraiment l'impression que le Japon, le manque de gardiens, c'est un des trucs majeurs qui a joué dans ce qui s'est passé ces dernières années et qu'il pourrait aller beaucoup plus loin. Et justement on a Zion Suzuki qui sort un peu de nulle part, qui a l'air d'être un des premiers
gardien avec un peu de potentiel dans l'histoire du foot japonais. Tu dis japonais, mais même des plus gros pays qui sont concernés à l'Angleterre, le problème Ouais. de gardien. Hormis Pickford. Non, mais sans disrespect, mais Pickford. Non, c'est vrai, pendant longtemps. Oui, Tu veux pendant gagner la longtemps. Coupe du Monde, il te faut un top tier. Et on avait pire à l'époque avec Hart là. Ouais, mais un peu de respect. Bon, bref, vas-y. Mais finis sur ton non, japonais, là. donc c'est intéressant parce que c'est vrai que après tout le monde le sait, hein, les gardiens japonais ça a été très dur, notamment à l'époque avec le gardien là, de comment il s'appelait là, de Strasbourg et de Metz là. Hein Kawashima. Kawashima pendant très longtemps. J'allais Puis, dire Okidja et je me suis rappelé puis qu'il on parlait a du Japon. puis on a enchaîné avec là les gardiens moyens qui sont là en ce moment. Et donc pourquoi pas à suivre. Après je lui vois pas non plus une énorme carrière, j'avoue. Ouais, bah écoute, tu nous Mais- en parlera dans un épisode spécial. Exactement. Allez Zion. Allez, on avance. Les gardiens lyonnais. Est-ce que t'as un gardien lyonnais dans tes chapeaux? Lyonnais. J'ai 2 propositions. Lyonnais. Anthony Lopez ou Lucas Perry qui vient d'arriver, qui est annoncé par certains au Brésil comme le futur gardien de la Seleção. Bon, Anthony Lopez, moi j'aime beaucoup, j'adore ce gardien. Attention à ce que tu dis, c'est mais- mon gardien préféré. Mais on approche du garage, malheureusement. Et par contre, le Brésilien, je connais pas assez, j'attends de voir. Je l'ai pas mis dans les jeunes non plus, j'avoue. Donc tu J'ai en pas as la aucun des place. deux dans tes chapeaux. Non, t'as mis les deux? J'en ai aucun des deux dans mes Ah, Je n'ai aucun des deux. Anthony Lopez, je t'aime d'amour, mais je suis recruteur, c'est pas sur qui je vais. Donc ça n'enlève rien à ce que tu as fait et au niveau stratosphérique que tu as pu avoir certaines saisons. Luca Perry, effectivement, on n'a pas vu grand chose encore, donc on va pas le mettre. Donc pas de gardien lyonnais cette année dans mes chapeaux. Je mets une petite croix. Alors, il me reste encore des noms à citer. Qu'est-ce qu'on fait de Unai Simon, le gardien de l'Athletic Bilbao et gardien de la Roja? Unai Simon, est-ce que je l'ai mis? Ah oui, Unai Simon, moi je l'ai mis chapeau 4. Il me restait une place. Ouais, moi je l'ai mis chapeau 3, mais j'entends chapeau 4, hein, franchement. Donc il va être entre 3 et 4 pour Ouais. l'instant, on va en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de Nick Pope, gardien de Newcastle? Ouais, Très bah, gros Nick- début de saison avant de se blesser. Ouais, bah c'est ça le truc, c'est que moi Nick Pope je l'aurais bien mis, je pense, au début de la saison. Et là avec la blessure ça m'a un peu refroidi et du coup j'ai juste pensé à mettre d'autres gens à sa place, mais je l'aurais mis peut-être. Très bien, bah moi je l'ai chapeau 4 quand même, donc on en reparlera tout à l'heure au moment de faire la finalisation. Il me reste, tac, encore quelques noms ici. Qu'est-ce qu'on fait de Kevin Trapp, gardien de Francfort? Bah non. Bah moi je l'ai, Oh non. c'est mon dernier nom. C'est lui qui a sauté Pickford. Non. Des stats énormes, hein, Kevin Trapp cette saison. Il me semble qu'il a moins d'un but encaissé par match avec 7 clean sheets. Hein. Donc, Ouais. Non. Moi j'ai pas trouvé la place pour lui. J'avoue. bah, très bien, ça s'entend. Quel âge il a maintenant qu'il y a une trappe? Bah, justement, il a 33 ans. Oh là. Mais 33 ans pour un gardien, Oui, c'est, non, mais ça va, c'est ça pas va. encore trop tard. Hein. Moi, je lui laisse encore 2-3 Bien ans au sûr. plus haut niveau. Non, j'ai pas trouvé la place. Donc, moi, je l'ai. Bon, bah, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on fait de Vicario, le gardien de Tottenham? C'est peut-être un des derniers gros débats à venir. Qu'est-ce qu'on fait de Vicario? Bah moi je suis désolé mais j'ai pas trouvé de place pour Vicario. Oh putain. Tu l'as mis chapeau 1? Non, chapeau 1, je l'ai fini depuis. J'ai mis chapeau 2. Dernier Ah ouais mon chapeau 2. Non mais... Bon. Peut-être que j'ai pas vu beaucoup de matchs de Tottenham cette saison, mais alors là, à chaque fois que je l'ai vu, qu'est-ce qu'il était fort. Et alors là, on veut un leader. À son âge, c'est un bonhomme. Hein. Un vrai bonhomme dans les cages. Moi, j'investis sur lui. Je mise Il a sur quel lui. âge là? Ah, il est jeune, Vicario. Je vais te dire ça exactement. Mais donc, moi, j'investis sur ce jeune gardien parce que c'était pas évident de prendre la succession de Lloris dans les cages de Tottenham. Et il le fait à la perfection. Vraiment très très fort, un Guglielmo Vicario. Ah, il a quand même 27 ans. Tu vois, je pensais à un peu moins. Mais Ah oui, ok. Oui, non mais... des grosses stats hein, cette saison. Il a été franchement un des principaux partisans de la bonne réussite de Tottenham en Ouais. début de saison. Donc moi, Moi j'attends la saison prochaine. il va rentrer dans son prime en Mais termes il est d'âge. bien, il est bien. Donc voilà, donc on va en reparler puisque toi tu l'as pas dans tes chapeaux. On finit avec des noms un petit peu plus polémiques. Et tu me dis, est-ce que tu les as dans tes chapeaux ou pas? Est-ce que tu as Hugo Lloris dans tes chapeaux? Non. Moi non plus. Garage. Ouais, attends, je mets pas Neuer, je vais pas mettre Lloris. Est-ce que t'as David De Gea dans tes chapeaux? Ouais. Oh. Ah si. Vas-y, Non. vas-y, je t'écoute. Moi j'ai mis De Rea chapeau 4. Ok. Bon, ça va. Tu m'aurais dit chapeau 3, j'aurais. Parce que, bah je sais pas, je trouve que c'est quand même bizarre qu'il soit agent libre. Je pense que c'est des histoires de contrat parce qu'il sort, enfin à United, en plus il était bien revenu. Mais il a beaucoup souffert du reste de l'effectif, je trouve. Et c'est un gardien qui a quand même été clean.
et qui était pas tant que ça en chute de niveau, je trouvais. Après, ça allait avec United qui voulait un peu commencer un nouveau cycle, mais non, moi je le mets chapeau 4, je trouve. Que Ok, ça- moi j'ai leur chapeau. Ça fait 6 mois qu'il joue plus au foot. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a pas annoncé sa retraite. Enfin, tu veux encore jouer au foot, tu prends un contrat dans un club et tu inquiètes pas, si tu veux vraiment trouver, tu trouves. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux pas prendre un mec qui joue pas au foot en fait. Je suis pas blessé, donc Torreira, bah, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, mais il est pas dans mes chapeaux. Est-ce que tu as Wojciech, pardon pour la prononciation, Szczęsny, Ah. le gardien de la Juve? Ouais, chapeau 4. Chapeau 4. Bah, moi, il est chapeau 3. Je l'avais mis chapeau 4. Parce que moi, je trouve qu'il est toujours pertinent et que ça fait une sorte de vétéran qui peut être intéressant. Ouais. Moi, je l'avais mis chapeau 4. Puis après, je suis allé lire un article sur lui, sur ses performances début de saison. Je suis allé regarder ses stats. Elles sont monstrueuses. Le mec a pris 11 buts en 17 matchs Ouais. en Serie A. Donc, Non, bah alors chapeau 3, ça peut je le grave montre d'un se chapeau. négocier, Bah, moi, pour j'ai l'instant, pas de il va être entre le 3 et le 4. Mais moi, chez Chini, il est chapeau 3. Il a que 33 ans finalement. Enfin, vous allez Ah me dire, ouais. c'est vieux, mais Bah, ça pas lui tant. laisse encore 2-3 années. Donc voilà. Est-ce que tu as Yann Sommer dans tes chapeaux? Non, malheureusement, j'ai pas mis. Tu l'as pas? Non. Moi, Bah, j'ai- après, moi, j'ai garde. Moi, j'ai chapeau 3, hein, Ouais, ouais. comme chez Chini. C'est plus un oubli qu'autre chose. C'est un gardien que j'aime bien, mais c'est vrai que je l'ai moins suivi étonnamment quand il arrivait au Bayern, que je le suivais beaucoup plus à Mönchengladbach. Mais c'est un gardien super pertinent, en plus toujours intéressant comme profil. C'est gardien plutôt petit et qui est vraiment lui. Alors lui, c'est un gardien à highlight en plus, hein, qui est. Ouais, fait bah des moi, coups de maître, moi je suis désolé, il est toujours ça me titulaire va. dans une équipe qui va être contender Ça à me aller loin va. avec des champions, Ça me va très bien. C'est un oubli. plus qui qu'autre joue le chose. titre, donc voilà. Il me reste 1, 2, 4 noms à citer avant de passer à la phase finale. Est-ce que tu as Edouard Mendy dans tes chapeaux? Ouais, non, malheureusement, j'ai pas pu mettre Edouard Mendy. Moi, je n'ai pas Edouard Mendy dans mes chapeaux, je ne dirais pas malheureusement. C'est tout, il y est juste pas. Voilà, fin. Ouais, bon. Ok. Même en Arabie Saoudite, ça se fout de sa gueule. Après, ça, il a gagné avec des champions et tout. Encore une fois, hein, tout ce qu'on fait là, ça n'enlève rien à ce qu'on fait tous les joueurs cités. C'est un patron. Maintenant, je suis recruteur, je vais pas sur lui. Est-ce que t'as Keylor Navas dans tes chapeaux? Je l'ai mis. Non, je l'ai enlevé au final. Ouais, on est Non, je l'ai pas, je l'ai enlevé. Dommage, hein. Moi, ouais, dommage. Il mais manquait une saison. Mais, ouais, hein. mais il est vieux aussi. La saison d'avant, je l'aurais mis. Mais Est-ce non, je l'ai que enlevé. tu as Yacine Bono Oui. dans tes chapeaux? Quel chapeau? Alors, moi, Bounou, à la base, je voulais le mettre chapeau 1. Et puis, j'ai fait mon classement, je l'ai mis tout en haut du chapeau 2. Non, non. Ah ouais? Bah oui, attends. Ah, moi j'ai mis chapeau 4. hein. Je l'ai mis chapeau 4 pour ce qu'il fait avec le Maroc. Ah bah attends, il joue dans un championnat où il joue à peine. Moi, c'est un championnat mineur. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite, ça va changer peut-être dans les années à venir. Jusqu'à Moi- présent, c'est un championnat Non, mineur. mais évidemment, mais moi, je sais pas. Je vois aucun de ses matchs. Moi, en fait, c'est dans une idée, dans un monde où je lui donne de l'argent et il revient dans le Ah ouais, dans le football majeur. Il est performant sûr. Ah, mais pour moi, ça fait 6 mois dans la sélection, il n'a pas joué au football majeur. comme tu Cher. dis. Pour moi, voilà, moi si j'ai Bounou disponible, j'y vais direct. Ok, bah moi il est chapeau 4, soit il est chapeau 2, donc il sera dans le 3, le dernier nom que je cite. Après, on fait une petite mise à jour classement et on fait des ajustements. Alors déjà, est-ce que j'ai oublié un joueur que tu aurais dans tes chapeaux que j'ai pas cité? Dans tes chapeaux jeunes, peut-être je vais vérifier ça. Non, c'est bon. Ok, Petite mention honorable à un mec que j'aurais mis chapeau 4 il y a 2 ans et que il a 4. et au final ça s'est réalisé et maintenant il est au garage. Kasper Schmeichel, gardien que j'aimais beaucoup et ouais, moi un petit qui hommage arrive- à qui Mathieu arrive. Gorgelin et à Rémi Vercoute Non, aussi. attends. Schmeichel, c'est un gardien super fort. Bon, Non mais on n'est pas là pour faire des hommages. il est arrivé à l'OGC Nice avec d'autres intentions. Apparemment, il a adoré la promenade des Anglais. Ok. Mais bon, mention honorable qu'il ait se faire Et donc, foutre. la dernière personne que je me devais de citer, qui est gardien dans un des clubs leaders, enfin un des clubs moteurs de la Ligue 1, qu'on n'a pas cité. Qu'est-ce qu'on fait de Steve Mandanda? Aïe, aïe, aïe. Bah, Steve, On t'aime. c'est garage. Ouais, c'est garage, allez, poubelle. Oh là là. Allez, on va passer donc à la phase de classement définitif. Alors, j'ai sous les yeux le classement quasi final.
Pour l'instant, dans le chapeau 1, on en a 5 qui seront donc Alisson, Ter Stegen, Courtois, Oblak et Maignan. Et on peut même déjà rajouter le 6ème parce que c'est le seul à être entre le chapeau 1 et le chapeau 2, c'est Ederson. Ça te Oui, va oui, comme. allons-y, Là, allons-y. je pense qu'on n'a pas fait d'insulte Allons-y. au Bongo. Alors, chapeau 2, de sûr, j'en ai que 2 pour l'instant, c'est Gregor Kobel et Brice Samba, qui sont donc chapeau 2. Et j'ai donc 2 qui sont entre le 2 et le 3 qui vont donc assez logiquement l'intégrer. Là encore, il n'y a pas d'arbitrage à faire. Donc, Donnarumma sera chapeau 2. Onana sera chapeau 2. Ok. Parmi les 3 suivants, j'en ai un seul qui n'y sera pas. Donc, on doit en mettre 2 dans le chapeau 2 parmi Ramsdale, Bono et Chevalier. On doit en mettre 2? Ouais. Bah, Ramsdale et Toi, Chevalier. classe-les dans l'ordre que tu mettrais. Ouais, je mettrais d'abord Ramsdale, ensuite Chevalier. Ou Ok, moi je mettrais Chevalier, ensuite Ramsdale, mais ça revient au même. Bono, voilà. Quoi. Ouais, Moi, donc- je l'avais mis, je l'avais mis en 2, mais après, bon. Donc Ramsdale chapeau 2, Chevalier chapeau 2 et Bono d'ores et déjà chapeau 3. Le chapeau 3, bah tiens, c'est parfait. Il est complété par les 5 mecs. Vas-y. Donc Vicario chapeau 3, Pickford chapeau 3, Diogo Costa chapeau 3, Unai Simon chapeau 3 et Wojciech Szczęsny chapeau 3. Ok. Pas insultant. Et donc chapeau 4, on a dessus Yann Sommer, Ouais. Diego Raya, Emiliano Martinez, Marcin Bulka et Mamardashvili. Donc il nous en reste un finalement. On n'a pratiquement eu aucun arbitrage à faire. C'est tombé juste à chaque fois. On doit ajouter le dernier gardien du chapeau 4 qui sera dans nos chapeaux. Alors. Parmi les 6 noms suivants: Oh là là. Nick Pope, David De Gea, Alex Meret, Ochoa, Trapp et Paul Lopez. Ce que je te propose, c'est qu'on Ouais, élimination. on en sélectionne 3 chacun et on Ok. débat. Sachant que. Attends, on vient réfléchir. C'est pas grave si on dit les mêmes, tant mieux. Redis-moi. Donc Pope, De Gea, Meret, Ochoa et Trapp. Mon choix est fait. Et après, on fait une deuxième partie. Ok. Moi, j'hésite entre Pope, De Gea et Trapp. Ok, moi j'hésite entre Pope, Meret et Trapp. Donc, ça Se va se joue jouer entre Pope et Trapp. entre Pope et Trapp. Nick Pope Bah, blessé. ou Kevin Trapp. Oui, mais bon, moi je vais recruter cet été, c'est le mercato. Bah, le truc, c'est que Pope, il y a toujours un doute quand un mec revient d'une blessure comme ça. Ça peut donc freiner, donc. Ah, mais Pope il est Mais- plus jeune. Mais Trapp a 33 balais. Pope, il a quel âge? Et si c'est si Il large, doit avoir quoi. la 30-31, je pense. Il a 31. 31. Moi, j'irais peut-être sur Nick Pope. Attends, avec quand même. 14 matchs, 14 buts encaissés seulement, 6 clean sheet. Je pourrais mettre Nick Pope. Nick Pope, bah moi aussi, mais attends, je vais quand même vérifier les stats de Kevin Trapp parce que c'est quand même un choix important. Hein. C'est la présence ou non. Donc 33 ans, 17 matchs, 21 buts encaissés, 5 clean sheets, c'est relativement similaire. Il a arrêté quelques penalties. Franchement, ça se tape. Moi, je vais mettre Pope pour les 31 ans. Allons-y. Nick Pope, chapeau 4, bravo à lui. Merci d'avoir participé à Kevin Trapp. Je les redonne tout de suite après. On finit juste avec le chapeau jeune. Donc on a deux sur Mélier et Bazounou. Voilà. Et on doit rajouter donc 4 mecs parmi les 7 suivants. Guillaume Rest, Lounine, Troubine, Atoubolu, Suzuki, Jorgensen et Trafford. Déjà, je propose que tous les deux, on ait le droit à un joker de luxe et on puisse mettre un mec à notre bon vouloir, en toute objectivité, par pitié. Redis-moi alors. Donc, Guillaume Rest, Lounine, Troubine, Atoubolu, Suzuki, Jorgensen et Trafford. Ok. Moi, bah, mon joker, peut-être sur Jorgensen. Sur Jorgensen, ok. Moi, il va partir sur objectivement le plus fort de tout cela pour moi, c'est Troubine. Ok. C'est pas mon préféré, mais c'est le plus fort. Donc, Mélier, Bazounou, Troubine et Jorgensen. Et donc, il faut se décider entre deux places. Là, on doit se mettre d'accord. Reste Lounine, Atoubolu, Suzuki, Trafford. Moi, j'aurais tendance à éliminer Suzuki. On élimine Ça va pas te faire Suzuki. plaisir, mais je l'ai pas vu jouer déjà. Moi, j'aimerais bien mettre Trafford et Lounine. Ah, pour moi, il doit y avoir Guillaume Rest. Que si tu veux, je suis d'accord pour dire que ça se joue entre Rest, Lounine et Trafford. Oui, voilà. On peut éliminer Atoubolu aussi. Alors attends, hop, je coche. Pour moi, Lounine, c'est important parce que c'est important à suivre. Un joueur Alors, attends. qui évolue dans Ouais, mais une équipe comme ça.
Ouais, je sais pas. En même temps, il a joué combien de matchs cette saison, Lunin? Là, il a joué dernièrement. Oui, il a joué les dernières semaines, mais Lunin. Ah, mais en plus, il a 24 ans, Lunin. Oh non. Et bah voilà. Bon, bah voilà. Ah, ouais, c'est un de début d'année. Pile. On s'est fait avoir. Bah écoute, enfin, tu t'es fait avoir, moi je l'avais pas. Ouais, il a que 8 apparitions. C'est léger, 10, allez, 11. À 24 ans, ça commence à être dur. Mais, watch out. Parce que regarde, Guillaume Rest, si je regarde bien, tac, il a 18 ans, c'est une dinguerie, il a 5 ans encore pour être éligible, 18 matchs, seulement 23 buts encaissés. Donc reste sûr pour son âge. Guillaume Rest, et le dernier c'était Trafford. Trafford, valeur sûre. Trafford, il a déjà fait des performances à l'international, quoi. Tu vois, il a joué, il a 21 ans. Il a joué. Après, il a pris beaucoup de buts. Mais en même temps, il joue avec Burnley, franchement. Mettons déjà reste. Mais de toute façon, il est pas. Sauf si tu préfères Atouboulou à Trafford. Mais là, étant donné que Non, oui, c'est vrai. C'est qui Atouboulou? C'est le gardien de Fribourg. Ah, c'est ça. Non. Bon, bah voilà. Lunin éliminé par son âge. Alors, je vous redonne donc les chapeaux. Attention, moment décisif. Chapeau 1. Je me prends pour une Fantino. Chapeau 1. Alisson, Ter Stegen, Courtois, Oblak, Maignan et Ederson. Chapeau 2, on a Gregor Kobel, Brice Samba, Gianluigi Donnarumma, André Onana, Aaron Ramsdale et Lucas Chevalier. Chapeau 3, Yacine Bono, Guglielmo, je sais pas comment il s'appelle, Vicario, Jordan Pickford, Diogo Costa, Unai Simon et Wojciech Szczęsny. Et donc chapeau 4, Yann Sommer, Diego Raya, Emiliano Martinez, Marcin Bulka, Mamad Arjvi, Nick Pope. Et dans notre chapeau jeune prometteur à suivre, à observer, à investir sur le long terme, Ilan Meslier, Bazounou, Guillaume Rest, Anatoly Troubin, Jorgensen et Trafford. Voilà pour ce premier épisode des chapeaux. Il y avait du boulot, on sera peut-être un peu plus efficace dans les prochains postes. Ensuite, les prochains épisodes qui arrivent, c'est les latéraux. Et ensuite, on aura les centraux, les milieux défensifs, les milieux offensifs, les ailiers et les attaquants. Écoutez, ce fut un plaisir en tout cas de faire cette émission spéciale. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode sur les latéraux. Au revoir Aurélien, au revoir à tous.